Bien, alors je répète, je me permets de répéter, j'avais écrit en 2008 ce que je vais dire maintenant, associé au Créateur, unique maître de l'histoire, il accompagne par exemple chacune des révolutions selon un déroulement méta-historique. C'est la volonté du Créateur de lever les voiles de la connaissance. C'est exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. D'abord, il faut comprendre que les nations n'ont pas jusqu'à aujourd'hui la capacité de comprendre qu'il y a un Dieu maître de l'histoire, et c'est tout à fait normal. Elles ne sont pas du tout inférieures à Israël, disons qu'elles sont complémentaires, nous sommes tous des frères, il n'y a aucune volonté de supériorité, absolument pas, mais disons quand même nous sommes différents. Nous sommes différents parce que nous avons reçu par Matan Torah, par la Torah, la réalisation, par les 10 paroles, par les 10 commandements, comme on dit en français, nous avons reçu un programme. Et ce programme, il va se dérouler. Il se déroule dans l'histoire, au début avec évidemment Moïse et toute la sortie d'Égypte, mais aujourd'hui, il se déroule encore par le retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a, à travers tous les événements historiques, une sorte de déroulement secret, caché, mais fondamental, essentiel, qui s'appelle la méta-histoire. C'est ça, si vous voulez, le but de la création, c'est en fin de compte que nous allons essayer de dévoiler en tant que possible dans notre petitesse, nous allons essayer de dévoiler qu'en fin de compte, notre monde, qui nous paraît matière, qui nous paraît bien bas, qui nous paraît peut-être même futile, consommer et encore consommer, et pourquoi faire tout ça? Et pourquoi faire tout ça? Faire des enfants, développer des entreprises, faire des études, pourquoi faire? Eh bien oui, c'est très beau, eh bien oui, c'est magnifique. La vie mérite d'être vécue pour une raison très simple. C'est que ce qui est caché, et c'est ça la volonté du Créateur, ce qui est caché est absolument sublime. C'est absolument magnifique. Et nous verrons au cours du temps, Bezrat Hashem, si Dieu veut, nous verrons au cours du temps ce que signifie ce programme profond qui a été caché pendant des millénaires et qui, semble-t-il, est en train, grâce à la volonté divine, disons, de se découvrir un peu. C'est pour ça que nous parlons maintenant de plus en plus à Jérusalem de la Torah de la délivrance, de la Torah si vous voulez, de la sortie de cette nouvelle Égypte qui fait que le peuple juif qui revient sur sa terre est porteur d'un message absolument fondamental. Ce message fondamental est le suivant: il ne faut pas être pessimiste. Notre but est la simcha, ce qu'on appelle d'atteindre un niveau de contentement, un niveau de joie, mais une joie intense, ce qu'on appelle la joie de l'âme. Je voudrais pour finir dire quelque chose de très important chez nous. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la simcha et le sasson. Le sasson, c'est la joie matérielle, la joie physique, la joie dans ce monde, mais qui concerne particulièrement les joies du corps, les joies de manger un bon repas, de prendre évidemment, pourquoi pas un bon vin, mais toujours avec la volonté divine, en le remerciant toujours, n'est-ce pas? Mais il y a aussi ce qu'on appelle la simcha, qui est la joie de l'âme. Et lorsque le sasson et le simcha sera ensemble, eh bien ça fera ce qu'on appelle oz. Le oz la moïtaine en hébreu, c'est-à-dire que Dieu nous donnera cette, si vous voulez, cette félicité, cette accalmie intérieure qui fait que, en fait,
on sera très paisible, très plein, et que, en fin de compte, toutes nos souffrances vont prendre un sens, et que, en fait, tout est remerciement, joie, félicité. Je sais qu'aujourd'hui, ça paraît absolument fou et idiot même de le dire, mais en fait, c'est tellement caché, et notre but est de révéler un tant soit peu cela. Voilà, merci.